Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le lundi 12 février 2024, 17h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir que depuis ce matin, ma précédente vidéo, le Bitcoin a pas mal évolué. Le Bitcoin qui est à 50 000 $, enfin du moins qui a fait une mèche à 50 000 $. Bref, on va regarder tout ça en détail, mais on voit que la cryptomap repasse de petit à petit dans le vert. Forcément, vous le savez, dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Bref, sans plus attendre, on regarde en détail ce qui se passe et quelles sont les prochaines targets. On démarre avec notre vue jour sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Bitcoin vue jour, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit que là, aujourd'hui, on a fait une petite pointe. Regardez ça, la pointe, elle a été chercher ici les 49 992 $. C'est-à-dire qu'on n'a même pas touché les 50 000 $. On s'est fait rejeter juste avant, mais vraiment à 1 mm près, juste avant la résistance des 50 000 $. Donc pour l'instant, on est bloqué. On est bloqué, mais on voit que notre Bitcoin pète, enfin du moins tente de péter les résistances. Regardez, il tente de breaker les 40 804, il tente de breaker les 49 339, et donc ça, c'est plutôt positif. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que aujourd'hui à 15h43, c'est-à-dire juste avant le pump du Bitcoin, parce que regardez ça, moi j'avais envoyé l'information quand le Bitcoin était dans ce statut-là, 15h43, j'avais expliqué que le Bitcoin effectivement pouvait exploser. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais donné comme target 48 804, 49 339, puis 50 512. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Bitcoin s'est mis à pump et il a été chercher ces targets-là. Malheureusement, on s'est fait rejeter par les 50 000 $. En tout cas, sachez que si vous voulez rejoindre, bien sûr, ce channel des alertes, eh bien, vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo le lien. Et en plus de ça, en ce moment, il y a un code promo de 30%, l'Hexamoon 30, qui vous permet d'obtenir, bien sûr, 30% sur le prix de l'abonnement. Et ça vous permet de recevoir, bien sûr, les alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Bien sûr, je rappelle que ce n'est pas recommandé pour les débutants. On ne trade pas par magie. Il faut savoir les bases du trading, il faut savoir comment trader, il faut avoir des méthodes, qu'est-ce que le scalping, qu'est-ce que le trading, day trading, qu'est-ce qu'un range, comment on trade un range, une résistance, bref. Beaucoup de personnes font des trades un peu à la wall again sans connaître ces bases-là et malheureusement se font avoir. Il faut connaître les bases avant de se lancer dans le trading. Bref, quelles sont les prochaines targets du Bitcoin? Eh bien, regardez. Là, ce matin, souvenez-vous, je vous avais expliqué que là, le Bitcoin était dans une phase de latéralisation, donc un range. Et donc, je vous avais donné les deux niveaux clés. Je vous avais dit qu'on avait un bas de range qui était ici à 47 159. Et je vous avais surtout dit qu'on avait un haut de range qui était ici, à 48 544 $, qui était une zone de résistance. Par contre, j'avais bien expliqué que ça, c'est un range. Si on break ce range par le haut, signal d'achat, on décolle. On voit parfaitement sur ce tracé que à partir du moment où notre Bitcoin a breaké ici ce niveau clé, il y a eu la propulsion, paf, explosion, pump. Donc ça fait vraiment plaisir. Les niveaux étaient encore une fois chirurgicaux. On voit que là, en vue 4 heures, regardez, on a fait une belle clôture quand même. En vue 4 heures, c'est validé. Là, en vue 4 heures, les deux résistances ont été breakées, donc se transforment en support. Alors maintenant, attention, parce que la journée, par contre, elle, n'est pas terminée. La vue 4 heures est terminée, mais la journée n'est pas terminée. C'est-à-dire que là, il nous faut des clôtures jour au-dessus des 49 339 ainsi que les 48 804. C'est pas parce que là on a les clôtures 4 heures que la journée va se clôturer au-dessus. Attention, important les échelles de temps. Je rappelle que sur mon site internet lhexamoncrypto.fr, vous allez trouver toutes les vidéos formations gratuites, en libre accès bien sûr, pour vous apprendre toutes les bases du trading si vous ne les avez pas. En tout cas, c'est le moment de se former. Le bull run pourrait arriver très bientôt, on n'en sait rien, mais en tout cas, il faut se former avant pour avoir les meilleurs profits pour ce prochain bull run justement. Donc n'hésitez pas, moi c'est gratuit sur mon site internet lhexamoncrypto.fr. Bref, donc comme on le disait tout à l'heure, là, on a un Bitcoin qui a breaké des niveaux clés, donc ça fait plaisir. Et donc là, le Bitcoin qui pousse très très fort. Et donc maintenant, le truc, c'est que là, en réalité, maintenant, on est bloqué. Si on veut une nouvelle poussée haussière, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker de façon validée, confirmée, pullback compris les 49 976 $. Ça, ce sera notre dernière résistance qui nous empêche actuellement d'aller chercher les 50 000 $. Si on break cette résistance, eh bien la prochaine, elle sera à 50 512. Alors je vais vous donner les suivantes, soyons fous. Si jamais on continue de breaker les résistances, la suivante, ce sera 51 105.
la suivante 51 866 pour aller chercher les 52 691 $. Voilà, ça ce seront les prochaines résistances à aller chercher si jamais notre Bitcoin continue de breaker les résistances et continue de pousser de façon haussière. Pardon. On voit par contre que là, au niveau du RSI, ça continue de monter. 75 de RSI, ça commence à devenir très très haut. Soyons quand même extrêmement prudents. Vous le savez, plus le RSI est haut, plus le RSI indique qu'effectivement, on risque d'avoir un retournement, du moins un retracement. Pour l'instant, on pousse, tant mieux. Mais attention quand même au retracement, parce que ce retracement pourrait nous faire mal, parce qu'on le sait qu'à un moment donné, on aura quand même un retracement, ça c'est sûr et certain. Bien sûr, on pousse, au bout d'un moment, on va tomber. Donc ça, il n'y a pas de problème particulier, et ça ne voudra pas dire que c'est la fin du monde, ça voudra juste dire que c'est un retracement tout à fait sain. Mais en tout cas, là on a un Bitcoin qui pousse, et ça fait vraiment plaisir. Et justement, ça a des impacts directs sur les altcoins, et notamment, quelques altcoins que je vous avais parlé ce matin. Je vous avais expliqué que pour l'instant, il y avait des pullbacks qui étaient en cours, parce que le Bitcoin ce matin était plutôt, en train de retracer. Donc forcément, quand le Bitcoin chutait un peu, tout chutait avec lui. Mais là, vu qu'il a repris de la force, forcément, ça pète de tous les côtés. Et donc justement, là, on avait des cryptos qui étaient très intéressantes, notamment le BNB. Et le BNB, regardez, on revient juste en dessous le haut du range. Je rappelle que c'est ce haut de range à 324,2 qu'il va falloir breaker sur le BNB pour pouvoir exploser, pour aller chercher ici les 338, voire même les 359. On est vraiment à 2 doigts de le faire sur le BNB. Donc pour l'instant, BNB bloqué, on est sous résistance, mais à 2 doigts de le faire. Je rappelle d'ailleurs que ce midi, je vous ai fait une vidéo avec un top 5 des crypto-monnaies à suivre pour le mois de février. Donc je vous recommande vraiment d'aller la regarder. Dedans, il y a du très très lourd, il y a des belles opportunités. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas. Vous allez la trouver bien sûr sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous ratez beaucoup de choses parce que du coup, je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire 2 à 3 vidéos par jour pour être sûr et certain que vous ayez tout le temps toutes les informations sur toutes vos altcoins préférées. Et bien sûr sur notre Bitcoin. Bref, là, on voit que le Solana, c'est très très propre techniquement. Regardez ça, d'une propreté absolue. Cassure de son range par le haut. Ce matin, souvenez-vous, je vous avais dit que là, on avait breaké le range. Il faut s'attendre à un pullback. On a fait la cassure, le pump, pullback. Regardez ça, chirurgical, le Solana. Chirurgical. La petite mèche que vous voyez ici a été chercher quoi? Le haut du range. Et ça a tenu, on rebondit dessus. Pullback pour l'instant d'une propreté absolue. 103,240, zone de support qu'il fallait sauvegarder. Pour l'instant, elle est sauvegardée. Et là, on est en train de tenter le break du dernier plus haut. Donc ici, 109,069. Si on pète ce niveau, effectivement, on pourrait connaître un Solana, pourquoi pas, qui pourrait aller chercher les 112,23, voire même les 118,64 ou encore plus haut. Donc effectivement, Solana très intéressant, on est pile poil sous le niveau clé. Donc là, ça pousse sur le Solana. Le pullback a l'air de se valider, donc ça pourrait sentir très très bon. Du côté de la VAX, c'est exactement la même chose. On voit que là, vous le voyez, on a notre zone de support, donc le trait qui est ici à 39,575. On voit que là, on a eu le breakout, le pump, on est revenu tester ce niveau de support. Pour l'instant, ça tient parfaitement. Ça tient parfaitement sur la VAX. Donc là, si on clôture la journée au-dessus de ce niveau-là, et même le mieux, ce serait de clôturer la journée au-dessus des 40,19, ça, ce serait très très positif, parce que du coup, ce serait pour donner un signal comme quoi on a envie d'aller chercher la résistance suivante des 41,97. Maintenant, attention, je le répète, à la seconde où le Bitcoin va se mettre à chuter, toutes les altcoins vont chuter avec le Bitcoin. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, toujours surveiller ce que fait le Bitcoin, parce que quand des fois on prend des trades en longue sur une altcoin, et bien du coup, à la seconde où le Bitcoin chute, l'altcoin chute avec lui, et des fois ça peut entraîner des liquidations. Donc soyons toujours extrêmement prudents et regardons toujours ce que fait le Bitcoin. L'Ethereum qui continue de pousser et qui peut-être est en train de valider notre théorie, mais bien sûr avant ça je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube évolue, mes vidéos sont mieux mises en avant grâce à vos likes et vos commentaires, donc je compte sur vous pour vous donner de la force, pour me donner de la force. Likez, commentez, même si c'est un simple merci, et partagez au maximum. Alors, l'Ethereum, vous le voyez, qui a fait une réintégration du range par le bas. Ce matin, je vous avais dit que ça, c'était plutôt bullish pour aller chercher, pourquoi pas, le haut du range. C'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas actuellement. Je rappelle qu'on a un haut de range qui va se trouver ici, aux 2594 $, zone de résistance. Est-ce qu'on va réussir à le breaker? On verra bien. Mais en tout cas, très 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 intéressant, parce que là, on en prend tout droit la direction, en tout cas. On va continuer sur le Océan Protocol. Je vous en avais parlé justement ce midi dans ma vidéo du top 5 pour le mois de février.
Et donc là, regardez le océan qui tente actuellement la cassure du range par le haut. On tente. Alors la journée n'est pas terminée, hein, ne crions pas victoire. On tente. Est-ce qu'on va réussir à breaker? On verra bien. En tout cas, il faut faire une clôture jour au-dessus des 0,4795. Si on arrive à faire ça, ce serait pour casser ce range par le haut et pourquoi pas aller chercher la résistance suivante des 0,5050, voire même des points encore plus hauts. Donc à surveiller quand même de très très près notre océan protocole. Vraiment, ça peut être très intéressant ce qu'il nous propose. Bref, on continue. On continue peut-être avec... c'était quoi? C'était le Matic que je voulais vous proposer. Ouais, le Matic, très intéressant aussi le Matic. Parce qu'en réalité, il est en train de nous former en vue jour une sorte de tasse séance, regardez, ou une sorte de rounding bottom. Là, ici, on a la petite tasse et ici, on a la petite anse. Là, ça peut être très intéressant aussi du côté du Matic. Pourquoi? Parce que si jamais on break ici la ligne de coup du pattern au 0,8588 en vue jour, eh bien, ce serait pour prolonger le mouvement haussier et pour aller chercher, pourquoi pas, les résistances des 0,8822, voire même ici, les 0,9271, voire même les 0,9406. On n'est pas loin du tout de le faire sur Polygon Matic, ça peut être aussi très intéressant à surveiller en tout cas. Mais ouais, il y a vraiment des belles, comment dire, configurations qui se mettent en place du côté des alts, donc ça fait plaisir. Donc on va jeter un petit coup d'œil vite fait à l'Atom Cosmos, qui lui c'est pareil, hein. Lui, l'Atom Cosmos, il est en train de nous former ici un très joli rounding bottom. Pour l'instant, on est bloqué. Il va falloir qu'on break ici la résistance des 10,026 pour valider ce rounding bottom. Ce sera quand même un rounding bottom, il faut le souligner, à plus combien? À plus 11%. Donc on n'y est pas encore, mais effectivement à surveiller de très très près. Donc voilà, il y a quand même des belles opportunités à prendre. Il faut juste trouver les bonnes crypto-monnaies. En tout cas, ce matin, sur mon channel des alertes, on s'est gavé un petit peu hein, du côté du Magic. Regardez ça. Il y avait une configuration très très propre, techniquement parlant. Regardez ça. Ici, on voit un premier bottom avec un deuxième bottom. Ça, je l'avais envoyé ce matin sur mon channel des alertes. On voit que le double bottom s'est validé. Ça a performé plutôt pas mal. Hein. C'était plutôt sympa, ce petit pump. Regardez ça. Là, on a eu dans notre poche déjà un plus 4,6%. Alors, les plus débutants vont dire que c'est nul, 4,6%. Sauf que 4,6%, j'ai envie de dire, c'est déjà la moyenne supérieure de ce que fait une crypto-monnaie au quotidiennement. Et en plus de ça, il y a certaines personnes qui mettent des petits leviers x2, x3. Donc là, en réalité, on en est déjà à peut-être une dizaine de pourcents de profit juste sur une seule crypto, sachant qu'il y en a plusieurs qui sont envoyés par jour et que des fois, ça se met à briquer, des fois, ça break pas, mais quand ça break, ça fait plaisir. Bref, en tout cas, tout ça, ça se passe du côté de mon channel des alertes. Vous allez trouver aussi en description de cette vidéo le lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc ça, c'est très intéressant, tapez dedans. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain matin 8h pour une prochaine vidéo en espérant que le Bitcoin pète les fameux 50K. On croise les doigts, on verra tout ça demain matin à 8h. Rendez-vous demain matin les amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore déjà abonné à ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est sur ma chaîne YouTube que vous allez apprendre toutes les bases du trading de façon très très simple. Et tous les jours, j'essaye de vous trouver les niveaux les plus chirurgicaux possibles sur le Bitcoin et les altcoins. Donc je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée et rendez-vous demain matin. Ciao ciao.